4807, 4808... Oui, non, pardon, je suis en train de compter tous les Spider-Man dans le Spider-Verse, là. Je me suis planté, il faut que je recommence. 1, 2, 3... Hello et bienvenue dans Marvelous. Là, on ne parle que de Spider-Man, enfin que de Spider-Man dans Marvel Champion. Oui, on se retrouve pour une nouvelle analyse d'un Web Warrior. Alors, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est toute fin juin, d'ici le milieu de l'été, je crois, mi-juillet 2022. Je précise parce que sur Internet, il n'y a plus de dates véritablement. Bref, d'ici donc mi-juillet 2022, il y aura les deux derniers Web Warriors que FFG va sortir. Après, on aura évidemment les X-Men. Et donc, c'est Spider-Cochon qui m'aille pas mort et la Spider-Suit, là, avec Penny Parker. Enfin bref, toute une autre mécanique très étrange. Mais que je ne manquerai pas d'avoir, de vous commenter comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour le second, je devrais dire. Le second, quand il n'y en a que deux, et on ne peut dire que le second et non pas le deuxième. Le second personnage qu'il y a dans les sinistres motivations. J'ai nommé Spider-Man, enfin je devrais dire Miles Morales Spider-Man. Alors vous l'avez donc découvert, ce personnage, peut-être comme moi, dans l'animé de Sony qui était Into the Spider-Verse. Voilà, donc c'est un Spider-Man noir, un jeune Spider-Man noir. Jamie Foxx, je crois, dans le dernier Spider-Man, on parle, enfin on fait une allusion à la toute fin, on dit peut-être qu'il y a dans un des univers parallèles, il y a un Spider-Man noir. Et c'est donc Miles Morales. Alors, on va regarder lequel de ces deux Spidey est le meilleur dans la boîte de Sinistre Motivation. On va voir ça tout de suite. Alors je sais que Spider-Ghost a énormément de fans. C'est vrai que moi je vous en ai parlé, c'est une mécanique un peu particulière qui se joue principalement durant le tour du méchant. Ça peut être très fun. Moi, j'y ai trouvé un tout petit peu moins de fun, mais qu'en est-il de Miles Morales? Alors, je devrais faire une petite joke, private joke à Nella qui dit tout le temps Miles Morales. Voilà, je fais l'étude de Miles Morales, ma chère Nella. Alors, Miles Morales, il a 4 de rec, une taille de 26, point de vie 9, donc autant dire que c'est une petite biscotte, le garçon. Il est civil. Réponse, après être passé sous cette forme, donc quand vous passez de Spider-Man à la forme de Miles Morales, mélangez dans votre deck une carte du set Spider-Man depuis votre pile de défauts. C'est toujours un pouvoir très intéressant de pouvoir venir chercher une de ces cartes qui est ici. Déjà, on meule un tout petit peu moins. Il y a des chances que Miles Morales fasse pas mal de flip-flap du fait de ses 9 points de vie, mais c'est vrai qu'elle est assez élevée. C'est vraiment pas mal si vous mettez cette carte basique à un temps mort, je crois, c'est ça, qui met la rec à plus 2. Vous aurez une rec de 6, donc c'est quand même assez énorme. Moi, je trouve que c'est un très bon alter ego, très intéressant. Quand on passe sous cette forme-là, c'est vraiment bien. Et vous allez voir, il a des choses très intéressantes par rapport à cette histoire de repasser en alter ego et de changer de forme. Et donc le Spider-Man, il a les stats donc de base, comme je dis, parfaites, celles de Black Widow, de Captain America, du 2-2-2. On passe donc aussi à une taille de main de 6. Champion, Web Warrior, alors vous voyez qu'il y a de plus en plus de cartes champions, donc effectivement les cartes comme Miss Marvel, etc. ont vraiment bénéficié de toutes les autres cartes champions qui sont arrivées avec ces decks-là. Spider-Man aussi, Miles Morales a plein de cartes Shield extrêmement intéressantes à voir et à utiliser dans certains decks. Mais ça fera l'objet d'autres vidéos, bien évidemment. Comme d'habitude, ici, on ne s'attarde que sur les cartes signatures et rien d'autre. Alors, il a 2 pouvoirs, c'est 2 spéciaux. Le premier, c'est rayon venimeux, spécial infliger 2 dégâts à un ennemi, sonner cet ennemi. C'est vachement fort, mais comment ça fonctionne? On va voir ça tout de suite. Et le camouflage d'araignée, spécial, donner une carte d'état tenace à Spider-Man, désorienter un ennemi. Ça, c'est juste complètement frappé, ça vous laisse 2 tours tranquilles. C'est-à-dire que le premier tour, vous avez l'état tenace, il vient vous taper, vous en tamponnez.
Ensuite, vous pouvez tout à fait repasser en alter ego et le méchant sera désorienté, donc il ne fera aucune n'aura aucune menace contre vous, enfin aucune menace sur sa aucune manigance sur sa menace. Voilà, dit ça dans l'ordre. C'est très 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 fort comme carte identité, je trouve. Un peu fragile, c'est 9 points de vie. Alors en même temps ça se comprend, la logique c'est un ado, donc il est peut-être pas totalement développé musculairement, voilà. Moi j'aime vraiment beaucoup. Maintenant on va voir, alors donc il n'a pas d'allié signature, puisque dans la boîte des sinistres motivations, il peut faire team avec Ghost Spider, vous pouvez la jouer ensemble, et puis elle est aussi Ghost Spider en basique. Voilà. Il a 2 soutiens, donc c'est deux soutiens pour 2 Jefferson Davis, individu shield. Alors il y a toutes ces cartes shield qui permettent de redresser des cartes shield, c'est ça qui est intéressant. Mais là c'est une action d'alter ego. Incliner Jefferson Davis, retirer une menace de la manigance ayant le moins de menaces. Alors, c'est bien et c'est pas bien. Parce que là, pour le coup, c'est quand même une action d'alter ego. Donc, alors, évidemment, on devrait y aller plusieurs fois en alter ego avec Spider-Man Miles Morales. Et puis 2, c'est retirer une menace de la manigance ayant le moins de menaces. Ça cible énormément. Donc, si on a plusieurs manigances, menaces... manigance en cours, ça va être plus compliqué à gérer à mon avis. Voilà, je trouve que c'est pas si fort comme carte. Ça peut aider de temps à autre si effectivement on a qu'une seule manigance en route. J'ai dit le truc dans le sens contraire tout à l'heure. Vous m'aurez corrigé de toute façon. Donc Jefferson Davis, ok, mais pas dingue. Gantly pour 2, un autre soutien, un autre individu. Inclinez Gantly, piochez une carte. Si vous êtes sous forme de héros, choisissez et défaussez une carte de votre main. C'est pas du tout une action d'alter ego, c'est une action permanente. Déjà, pouvoir piocher une carte, c'est vachement bien. Toujours. Et si on est sous forme de héros, on choisit, on défausse une carte de notre main, ça nous permet de faire une espèce de ultra mini mulligan. J'aime beaucoup l'illustration avec le mec derrière qui gueule là au cinéma. Donc, je trouve que c'est pas mal, Gantly, ou Gantly. Je trouve que c'est assez intéressant comme carte. Je suis le type dans le fauteuil. Voilà, moi j'aime bien. Après, on a 3 améliorations ici et tout un set d'événements qui vont nous permettre de déclencher ces fameux spéciaux, ou ce spécial pour chacun. Alors ça on connaît, le lance-toile a une amélioration. Pour 1, il y a utilisation 3 jetons toile, donc les 3 jetons, une fois qu'il n'y en a plus, vous défaussez cette carte. On incline le lance-toile, on retire un jeton, on incline le lance-toile et on génère une ressource libre. Il y en a 2, c'est très bien, ça fait le taf, on connaît, c'est sur Spider-Man. Très très bien. 1 pour 3 ressources, c'est parfait. Quand vous allez vous en défausser d'une, évidemment quand vous allez retourner en Miles Morales, il faudra en priorité venir remettre cette amélioration dans votre deck. On a 2 améliorations en un seul exemplaire. Alors en 1, c'est là qu'on va commencer à rigoler. Mécanisme de défense, on a donc une réponse de héros. Après que votre héros a utilisé un pouvoir de base, ah oui je vous en supplie, ne dites pas après que votre héros ait utilisé, c'est une faute de français. Là, c'est écrit en français, d'accord? Il suffit de lire, croyez-moi, c'est du français. Après que votre héros a utilisé un pouvoir de base, défaussez mécanisme de défense et résolvez la capacité de camouflage de Spider-Man. Alors, on la pose, vous aurez compris, et au moment où on va utiliser un pouvoir de base, contre défense-attaque, attaque-défense, on va virer cette carte et on va résoudre la capacité spéciale de l'état tenace et de désorienter le méchant. Pour 1, c'est très bon. En fait, on est un peu dans ces... pareil, c'est un super pouvoir, toujours la carte qui vous permet de réduire de 1 en basique le super pouvoir, intense concentration. Pour 1, c'est génial. Une carte d'état tenace plus désorienté, c'est fort. En fait, on est vraiment dans les principes un peu à la Nebula, à la Black Widow, où on fait de la préparation
Moi, j'adore ce genre de mécanique. Et l'autre amélioration, pareil pour 1, après que votre héros a utilisé encore effectivement un pouvoir de base, là, on va résoudre la capacité rayon venimeux, comme je vous ai dit, c'était infliger 2 dégâts à un ennemi, sonner cet ennemi. Alors c'est très bien, c'est très très bien. Je trouve ça un tout petit peu moins fort que déclencher le camouflage d'araignée. Voilà. Parce que là, le camouflage d'araignée, c'est certes on fait pas de dégâts, mais on a vraiment 2 tours tranquilles. Voilà. Ça c'est les soutiens, c'est ok, et les améliorations, il y a quand même des très bonnes améliorations. Donc maintenant, allons dans les événements. Le premier événement, Arachnobassie. Pour 1, attaque, action de héros, infliger 2 dégâts à un ennemi. Si cet ennemi a une carte d'état tenace, si cet ennemi a une carte d'état sonné, infligez-lui 3 dégâts supplémentaires. Si cet ennemi a une carte d'état désorienté, infligez-lui 3 dégâts supplémentaires. C'est là qu'on voit toute la logique qu'il va y avoir avec ce genre de mécanique. Bon, là, pour le moment, on n'a que ces 2 cartes. Mais on a d'autres choses qui vont nous permettre de faire fonctionner notre spécial, ou nos spéciaux. Pour 1, on peut quand même infliger 5 dégâts à un ennemi qui est déjà ou sonné ou désorienté. C'est une condition, certes, mais on va se rendre compte que assez souvent, avec Spider-Man Miles Morales, on va pouvoir avoir ce genre de situation. Donc je trouve que pour 1, assez souvent, vous allez quand même mettre 5 dégâts. Un événement en 3 exemplaires qui coûte 2. Le lancer de toile, action de héros, infliger 4 dégâts à un ennemi. Si vous avez utilisé une ressource foudre pour payer cette carte, résolvez la capacité rayon venimeux de Spider-Man. Bon, de toute façon, quand vous utilisez ça, eh ben, c'est une ressource libre, donc ça peut être une ressource foudre. Donc pour 2, on met 4 de dégâts et on résout le rayon venimeux qui fait qu'on lui met 2 dégâts supplémentaires et on va sonner cet ennemi. Donc en tout, pour 2, on sonne et on met 4 dégâts à un ennemi. Ben c'est très bon. C'est très 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 bon encore. C'est vrai, il a vraiment des cartes qui tapent très très fort, Spider-Man. Vraiment. Et ça, c'est en 3 pour 2. C'est pas cher non plus. En plus, ce qui est intéressant, si vous avez utilisé une ressource, c'est-à-dire une ressource sur les 2 pour payer cette carte, c'est très très bien. On est dans les 2 derniers événements. J'ai gardé peut-être pas le meilleur pour la fin, mais quelque chose d'intéressant pour la fin qui est très tricky. Pour 2, se balancer un contre, retirer 4 menaces d'une manigance. Si vous avez utilisé une ressource mentale, vous résolvez la capacité camouflage d'araignée. Donc on retire 4 menaces pour 2. C'est cool, c'est bien. Et on va donner une carte d'état tenace à Spider-Man et désorienter un ennemi. J'ai dit tout à l'heure un ennemi, je parlais du méchant, donc ça peut être n'importe qui, mais assez souvent on va plutôt désorienter le méchant, puisqu'il a des cartes de boost. Alors on peut aussi avoir évidemment des sbires, des gros sbires élites qui ont le trait vilainie, vous savez, qui s'activent avec des cartes de boost lorsqu'ils vous attaquent ou lorsqu'ils manigancent contre vous. C'est cool, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Pareil, encore une fois, c'est une ressource et pas que des ressources. Donc c'est ça aussi qui rend cette carte très très jouable. Et enfin, le dernier événement, double vie pour 1. 1 max par round. Vous ne pouvez pas le faire plusieurs fois, évidemment. Action, changer de forme. Si vous avez utilisé une ressource force pour payer cette carte, redressez votre identité. Imaginons, je viens d'attaquer, quelque chose comme ça, ou de défendre. J'ai peu de points de vie. Je joue cette carte. Alors avec ça, évidemment, j'ai une ressource libre. Donc ça peut être une ressource force. Je change d'identité. Je me redresse. Et de nouveau, je peux m'incliner pour me soigner, par exemple. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Alors je crois qu'il y a un timing... où en fait on va changer 2 fois. On peut commencer, je crois, je vais le faire en direct parce que je ne l'ai pas répété. J'ai juste vu Nella le faire. De commencer comme ça, voilà. De par exemple se soigner. Tu joues cette carte
qui de toute façon n'est pas une action de héros. Ok. Donc ça veut dire, tu commences le round comme ça. Donc tu flippes et tu te redresses. Et donc a priori tu peux attaquer. Voilà de nouveau. Et je pensais à un autre truc, mais je crois qu'on peut pas le faire. Oui, voilà, je me disais, est-ce qu'on pouvait revenir de l'autre côté par soi, de soi-même? Non, parce que ça, je suis pas sûr, parce que c'est l'effet d'une carte. Vous me direz peut-être en commentaire, si en commençant le round comme ça, je passe sous l'autre forme, mais sous l'effet d'une carte. Est-ce que moi, je peux repasser de l'autre côté? A priori, je ne pense pas, parce qu'on peut changer que de forme qu'une seule fois par round. Mais je pense que c'est ça. Mais en tout cas, c'est déjà très très fort. Ça vous permet de faire les deux actions de votre personnage. Sans compter que quand vous retournez en Miles Morales, eh ben, vous reprenez une carte de votre set signature que vous remettez encore une fois dans la défausse. C'est très bon. Et maintenant, donc, les notes. La carte identité de Miles Morales, je la trouve vraiment très bonne. C'est pour ça que directement, je lui donnerais un 4. Pourquoi? Parce que, alors, je peux pas lui donner un 5 évidemment parce que c'est 9 points de vie, c'est trop peu, mais sa rec est bonne. Le fait de pouvoir remettre une carte de ta défausse dans ton deck, c'est aussi très bon. Et puis 2-2-2, c'est vachement bien. Et puis cet effet de spécial, ces deux spéciaux que Spider-Man Miles Morales a, je les trouve vraiment très bons. Donc je trouve que c'est une carte identité qui a vraiment de la gueule. Faudrait que je cherche, oui, dans mes notes, j'avais mis Ghost Spider, pareil, j'avais mis un 4. Donc voilà, je trouve que ça se vaut vraiment ces deux personnages là-dessus. Maintenant, sur les cartes signatures, eh ben, je vais dire à peu près pareil que Ghost Spider, c'est un 4 sur 5. Il y a de très bonnes cartes, il y a vraiment de très bonnes cartes. On regrette peut-être Jefferson Davis du fait que ça soit une manigance qui soit avec celle où il y a le moins de menaces. Je trouve que c'est assez handicapant. Je regrette, peut-être qu'il n'y ait qu'un seul exemplaire de ces deux cartes-là. J'aurais, pourquoi pas. Alors, ça c'est très bon, mais il y en a 3 ici, 2 là. Évidemment, je pense qu'il faut faire des choix. Qu'on ait les deux lance-toiles, je trouve ça bien. Gangkili, c'est plutôt cool. Tout le reste est quand même assez bon. Donc je suis un petit peu en dessous sur Jefferson Davis. J'aurais peut-être mis un lancer de toile en moins, une double vie en moins, et puis j'aurais mis ces deux cartes-là, pourquoi pas. Faut voir, pas sûr en fait. Mais je pense que ça vaut quand même un bon 4 sur 5. On sent que c'est un personnage qui va souvent quand même pouvoir attaquer, qui va être pas vraiment en attente. Le fait de pas véritablement avoir d'amélioration et véritablement, de toute façon aussi comment dirais-je, d'allier signature, et d'avoir juste besoin de ça comme véritable amélioration, c'est un personnage qui va tout de suite être dans le run, et c'est vachement ça qui est intéressant. C'est ça qui est vachement intéressant aussi, je mets dans l'ordre. Un personnage comme Spider-Man, il n'a pas besoin de se builder. En fait, il est présent tout de suite. C'est-à-dire que dès le départ, vous allez pouvoir utiliser ses pouvoirs. Vous n'allez pas attendre tout un long moment de build-up. Et c'est ça que je trouve vachement intéressant. En ce qui concerne donc le deck building, c'est un 3 sur 5. Pourquoi? Parce que je le trouve un petit peu limité. Commandement, pourquoi pas avec des cartes Web Warrior. Mais encore, Justice, je vois pas trop l'intérêt. C'est un personnage qui tape, qui a besoin de taper, qui est tout de suite en mouvement. Il n'a pas besoin trop de mettre de préparation, ce genre de choses. Il peut gérer de la manigance et il peut taper. Donc il n'a pas vraiment besoin de Justice. Protection, ok, ça pourrait avoir du sens, mais de la protection, ça tape pas fort. Et ça va le garder en Spider-Man. Or, on va avoir besoin de faire du flip-flap quand même pour aller chercher des lance-toiles lorsqu'ils seront défaussés, ou aller chercher d'autres événements. Voilà, je suis pas sûr de la protection. Non, lui encore, il va runner à fond en agressivité. D'ailleurs, le deck que joue en ce moment Nella en agressivité, il met vraiment des grosses pastèques. C'est très très fort. Je lui mets un 3, je pourrais presque lui mettre un 2, parce que je le trouve quand même un petit peu mono affinité.
Et donc le fun jusque-là, bah, pour moi, je donne à peu près les mêmes notes que Ghost Spider, j'allais dire Ghost Rider. Ghost Spider, je vais donner 4, 4, 3, pareil. Et j'avais donné 3 en fun. Spider-Man, je le trouve plus fun. Alors encore une fois, c'est de la subjectivité. Je ne mettrai pas jusqu'à un 5 parce que c'est pas ce personnage-là qui me rend le plus dingue. Mais sur les quelques parties, j'en ai fait 5-6 avec lui. C'est vrai que c'est pas un personnage que j'ai beaucoup joué, mais je le vois aussi beaucoup jouer comme on fait des campagnes aussi. Je me dis, je vois qu'il tourne vraiment bien. C'est avec en tout cas aussi avec le deck agressif, mais n'empêche qu'avec les cartes signatures, je vois que c'est très souvent, on peut activer ces 2 spéciaux qui sont quand même très fort. Et encore une fois, je vous le disais, c'est un personnage qui va tout de suite, quoi. On n'a pas besoin de le builder, on peut y aller tout de suite en héros. Il va pas attendre tel genre même comme Drax, que j'adore, mais Drax, au bout de il va vraiment donner son ampleur au bout de 3 tours, quand il aura pris 3 coups de pêche en pleine tête. Si vous le jouez en team-up avec quelqu'un qui va gérer un petit peu plus de manigance, de menaces, ça va être le duo des enfers. Là-dessus, il y a vraiment pour moi aucun problème. Je le trouve fort, peut-être un petit peu fragile évidemment au niveau de ses points de vie, mais on va le faire flip-flap assez souvent. Donc c'est un bon 4 sur 5. Et pour moi, notre ami Miles Morales, je le trouve meilleur que Ghost Spider. C'est pour ça donc que je lui donne un 15. Et voilà, c'est terminé pour cette analyse donc de Miles Morales, que je trouve plus fort quelque part que Ghost Spider, mais je le trouve pas plus fort. Vous avez vu sur les cartes, comment dirais-je, sur ces cartes signatures, je le trouve plus fun en réalité à jouer. Même si c'est hyper intéressant de jouer pendant le tour du méchant. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo qui parle de Ghost Spider, il y a un petit peu de random, et là il n'y en a pas de random. Et ce que je trouve vraiment génial avec lui, avec Miles Morales, c'est qu'il peut tout de suite attaquer, il est tout de suite dans le game. Et je trouve que cette mécanique d'être efficace tout de suite, c'est vachement intéressant. J'en ai pas parlé, mais pour la prise en main, c'est pareil. Il est assez simple finalement à prendre en main. Il y a 1 ou 2 petits trucs à comprendre par rapport à ces histoires de pouvoir actionner chacun des spéciaux qu'il a. Mais en fait, ça va assez vite. Et c'est pour ça aussi qu'il est assez fun, comme Spider-Man. Alors que Ghost Spider, elle est quand même un peu plus compliquée, en tout cas, à mettre en place. Maintenant, c'est à vous de travailler comme d'habitude. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de ce Spider-Man. Mettez-moi des notes, mettez-moi des appréciations. Vous ne mettez pas toujours des notes, c'est pas très grave, mais allez-y, moi je vous encourage encore une fois à mettre des notes et puis à me donner aussi votre retour. J'adore lire vos commentaires. Je fais en sorte de pouvoir lire le maximum de commentaires et dans la mesure du possible d'y répondre à tous. Donc continuez, et puis continuez aussi à mettre ces commentaires. Pourquoi ? Parce que ça fait de l'interaction. Vous savez comment fonctionne l'algorithme de YouTube. Plus vous regardez les vidéos, plus vous mettez des pouces que je vous demande de mettre, et plus vous vous abonnez à la chaîne du Troll Savant en activant la petite cloche pour ne louper aucune des notifications, mieux pour nous c'est. On sera toujours de plus en plus référencé. Et bien sûr, dites à vos amis maintenant qui s'abonnent à la chaîne du Troll Savant. Rappelez-vous, on est Road to 3K. On a besoin d'abonnements, on a besoin de followers, on a besoin de vous. Alors nous, on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo, sûrement d'analyse ou un top ou autre chose. Et d'ici là, ciao Marvelous.